les taureaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de décembre 2023. Donc nous allons aller regarder vos énergies en général et puis sur le côté sentimental pour savoir ce que ce dernier mois de l'année vous réserve. Alors en cette période de fin d'année et de festivité, on va dire, j'ai eu envie que la magie de Noël continue ou commence pour vous, et donc j'ai pris quelques oracles de Noël. Voilà, alors je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et général, donc prenez vraiment que les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller voir les signes de votre thème astral, votre ascendant, votre signe solaire, pour avoir une information complémentaire. Je vous souhaite une bonne lecture et on commence pour vous, les taureaux. Oh. Ouais, on va les prendre. Bon. Alors, que vous dire? J'ai ici, je suis sur le côté professionnel qui ressort vraiment... non, qui ressort pas du tout, je vous dis n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je pense au côté professionnel, mais oui, ça peut aussi s'appliquer au côté professionnel. On ressent ici qu'il y a un bien-être qui est là, une stabilité et une harmonie qui prône sur vous. On a beaucoup de chance ici. Et on a le côté financier. Pour ça que j'ai pensé au professionnel, parce que en fait, c'est le côté financier qui ressort. J'ai l'impression, ou j'ai le sentiment, qu'il va y avoir, pour vous les taureaux, cette fin d'année va bien se terminer financièrement. Il y a ce côté ici, stabilité qui est là, la chance avec le côté financier, donc il y a une rentrée d'argent qui va se faire pour vous en fin d'année. Ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être... en tout cas, il y a de la reconnaissance, il y a du soutien, il y a de la reconnaissance, vous êtes dans cette énergie et vous êtes dans l'abondance et la stabilité. Malgré tout, j'ai ici quelqu'un qui se torture. Qui se torture un petit peu. Alors peut-être parce que justement les problèmes financiers sont devant votre porte, mais j'ai quelqu'un qui se torture un petit peu, qui se sent trahi et qui se sent aussi manipulé peut-être aussi, ou qui mélange tout. Est-ce que j'ai l'impression que vous avez envie de remélanger tout ça, de repartir sur autre chose. Donc, on a ici quelqu'un qui se torture un petit peu l'esprit, peut-être à cause du financier, et qui a tendance peut-être à mélanger tout dans le sens où tous les problèmes qui se grèvent dessus, voilà, ça devient un énorme nœud, en gros. Je vous rassure, vous avez beaucoup de chance et les choses vont se décanter pour vous. Mais j'ai le sentiment quand même que vous subissez malheureusement quelques médisances ou vous vous sentez trahi dans quelque chose. Donc, est-ce que c'est le manque d'argent qui fait que vous vous sentez trahi, ou est-ce que ça a à voir avec le professionnel? Parce que je vous dis, j'ai tout de suite pensé au professionnel, ou j'ai tout de suite ressenti ça. Il y a peut-être des jalousies d'ailleurs à ce niveau-là. Je pense que le fait d'avoir un gain qui arrive vers vous, ça va rendre certaines personnes jalouses. Et je pense que vous vous torturez là-dessus un petit peu. Moi, c'est le ressenti que j'ai ici. Le côté financier est rassuré, mais il y a de l'autre côté l'esprit qui est un petit peu torturé avec tout ça. Peut-être que vous faites du souci pour rien, en fait, c'est ça. Peut-être que vous faites du souci pour votre avenir, mais il y a beaucoup de chance. Hein. Donc vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà. Regardez, vous êtes en train quand même de vous battre beaucoup. On le sent. Mais vous voyez, on a quand même la clairvoyance. Ouais. Ah bah, ça continue. Hein.
Donc, on continue sur le côté financier hein, qui est là. Le côté financier, il y a quand même une récompense. Alors, il y a pour certains certainement un héritage, mais moi je pense que c'est surtout le côté, comme vous travaillez beaucoup, vous allez être récompensé. Il y a quand même ce côté récompense qui est là. On est dans l'abondance, la stabilité, dans la clairvoyance, dans la sagesse. Malgré tout, vous affirmez, hein, vous tenez bon, hein, vous battez, vous restez ce côté quand même assez combatif pour arriver à vos fins. Je vous rassure, je pense que vous allez être récompensé au niveau financier, mais même au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance qui arrive vers vous. Il y a en fin d'année, alors soit une promotion, je vous ai dit, soit une prime. Ça se répète. Il y a ce côté, vous allez prendre connaissance de certaines choses, vous allez vous affirmer. Voilà, vous allez vous affirmer, vous allez prendre dans votre profession de l'élan vers le haut, en fait. Voilà. Donc, pour moi, il y a ce côté, avec l'impératrice, votre côté créatif va ressortir beaucoup et ça va vous permettre de vous stabiliser. Vous êtes fertile, entre guillemets, bien sûr, l'impératrice, ça peut être la naissance, mais c'est assez fertile dans le sens où vous produisez, on le voit ici, des choses qui s'avèrent être bien. C'est-à-dire, en fait, vous ne faites pas, des gens qui travaillent beaucoup, mais les résultats sont pas bons. Là, justement, votre productivité, elle s'accrue. Ça veut dire que, en fait, quand vous travaillez dans le domaine professionnel, ce que vous touchez, eh bien, ça se transforme en or, j'aurais presque dire. Mais c'est un petit peu ça, le sentiment que j'ai. Vous arrivez vraiment à... Votre créativité fait que vous vous en sortez toujours. Alors, ça peut être pécunier, effectivement, mais ça peut être aussi reconnaissance intellectuelle. Hein. Alors, regardons avec l'oracle Joyeux Noël ce que l'on nous dit. Réussite. Ici, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être dans un engrenage. Alors, je le remets sur le côté professionnel aussi, mais vous pouvez l'adapter selon votre situation. De tradition, de rituel, de coutume. Peut-être ça veut vous dire que vous êtes depuis très longtemps dans une entreprise. C'est un petit peu quelque chose de traditionnel. Et vous prenez un départ par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous éloignez de ça. Alors, pour certaines personnes, il y a une rupture de contrat, mais pour aller ailleurs, hein, parce que vous derrière la festivité et la réussite. Hein, donc, il y a l'élévation. Il y a vraiment des choses. Je pense que vous quittez peut-être pour certains une entreprise dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vous quittez peut-être aussi le sentiment de ne pas être considéré à la hauteur de ce que vous faites. On a le sentiment que c'est un petit peu un coup de tête. Hein. Moi, je ressens ici, pour certains, il y a vraiment un changement qui se passe sur un coup de tête. C'est un petit peu comme un enfant qui dit « Non, je veux plus, je m'en vais, au revoir. » Voilà, c'est un petit peu ça. Ça se passe quand même assez rapidement pour moi. Comme si vous aviez un ras-le-bol des coutumes, des rituels, de rester longtemps dans une entreprise où vous pensez que vous n'êtes pas vu à votre juste valeur. En tout cas, ici, je ressens ici le sentiment de se dire « Je prends une décision maintenant et je le fais pour mon bien. » Et en tout cas, vous devez le faire parce que pour vous, derrière ça, il y a quand même ici
la réussite et l'évolution, et le côté festif. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, on peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais pour certains d'entre vous, il y a le fait de quitter une entreprise ou de quitter, ça va être quitter quelqu'un aussi, hein, quelque chose, ça va vous amener à avancer et à réussir. Donc, c'est un autre message, hein. On va aller regarder maintenant votre énergie au niveau de l'oracle du quantique. L'attention. Oui, vous voulez la paix, vous voulez un équilibre intérieur et vous voulez une harmonie extérieure. À savoir que vous voulez être à l'intérieur en paix et aussi que les deux soient vraiment. Parce que des fois, on est à l'intérieur pas du tout en paix, mais à l'extérieur, on donne le change. Là, vous voulez les deux. Vous voulez en fait rester la même personne extérieurement, comme vous êtes, harmonieuse, et vous avez de l'échange et tout ça, mais à l'intérieur, vous le voulez aussi. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment concentré sur vous, et c'est peut-être pour ça aussi que vous quittez certaines choses. Je vous l'ai dit, un peu sur un coup de tête, mais des fois, les coups de tête, ça permet d'avancer plus facilement, parce que si on attend trop longtemps, ou si on se prend trop la tête pour le faire, on ne le fait pas. Et là, vous prenez le taureau par les cornes. Elle était facile, je sais. Mais voilà, c'est un peu ça. Vous prenez en main et vous décidez, je n'allais pas dire de tout laisser, mais vous prenez certaines décisions qui peut-être ne sont pas, qui sont en accord avec vous-même, mais qui ne sont peut-être pas en accord avec votre entourage. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les taureaux. Alors, on va aller regarder votre cœur d'abord. Bon, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Bon, sentimentalement, les taureaux, cœur brisé et cœur en feu. Ouais. Cœur brisé, mais en fait, vous voyez, après les éclats, reviendra la confiance. Vous reprenez quand même malgré tout le goût de vivre sentimentalement, et je pense que vous reprenez lentement une confiance en la vie et en vous. Donc on a ici quand même de l'espoir, je veux dire, qu'on se remette à croire à l'amour. En même temps, avec le cœur de feu, c'est un petit peu le côté fougueux et maladroit, à savoir irréfléchi des fois, et surtout ne pas faire de concessions. Attention à ça, parce que vous reprenez confiance en vous, et peut-être que vous reprenez trop confiance en vous, ce qui fait que vous agissez certainement plus en fonction des autres, mais en fonction de vous. Donc, des fois, trop vite, des choses qu'on dit trop vite, qu'on ne pense pas, des sentiments que l'on émet sans réfléchir, et après on se dit « Ah, qu'est-ce que j'ai dit ?» C'est pas ce que je pensais du tout, parce que ça va à l'encontre de ce que je voulais. C'est un petit peu maladroit, je pense que vous avez ce côté peut-être un peu maladroit d'exprimer les choses, qui font que peut-être la personne qui est en face de vous ne comprend pas et le prend mal. Malgré tout, on sent que vous avez envie quand même de profiter de la vie et de renaître, que ce sentiment d'amour renaisse en vous. Bien, on va aller regarder maintenant avec le dernier oracle de Noël, mon tout dernier qui vient de sortir et qui est presque épuisé. Alors, si ça vous intéresse, allez vite voir sur Esti ou sur ma boutique, parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Donc, c'est un oracle que j'ai fait sur Noël, sur le thème de Noël, pour vous. Voilà, allez, il ne m'en reste plus que 7. J'ai regardé ce matin. Allez, on va regarder ce qu'il sort pour vous, les taureaux.
beaucoup de remise en question. Hein. Bon, j'ai la boule de cristal quand même. Hein. J'ai la boule de cristal. Alors, on est un petit peu en suspension. Des choses peut-être qui ne sont pas encore tout à fait bien réglées. Mettre un tout petit peu de lumière. Parce que commence à faire nuit. Voilà, je pense que c'est mieux. Ici, on a vraiment... Vous êtes en suspension. Vous attendez quelque chose. Vous vous remettez en question sentimentalement. Peut-être que vous êtes trop rigide, vous n'avez peut-être pas assez de flexibilité par rapport à certaines choses. Je le ressens, quelqu'un qui ne veut pas montrer peut-être ses sentiments. Peut-être justement à cause des maladresses, hein, ou à cause du cœur brisé. En même temps, on sent que vous reprenez plaisir à la vie, vous avez envie de profiter. Et franchement, vous avez de très bonnes énergies. Parce que vos souhaits vont se réaliser et surtout, votre avenir, vous allez le créer vous-même grâce à vos ressentis et à votre intuition. Donc, on a ici peut-être un manque de flexibilité, mais l'envie quand même de prendre du plaisir, de prendre ce côté profiter de la vie. Mais peut-être que vous remettez justement, vous vous remettez en question et vous vous apercevez que vous avez peut-être des choses à développer, ou vous vous remettez en question parce que vous avez le sentiment, effectivement, vous êtes peut-être trop dur dans vos réactions, dans vos sentiments, peut-être que vous n'exprimez pas assez. En tout cas, on sent que là, il y a des choses qui se passent en vous qui font que il y a vraiment... les choses vont être positives pour vous. Hein. C'est-à-dire que si vous savez que cette remise en question va porter ses fruits. Alors, on va la regarder. Est-ce qu'elle va vraiment porter ses fruits? Est-ce qu'il y aura un croche pour vous, les taureaux? Alors, j'ai un Capricorne. Vierge, d'accord. Bon, il ne va pas me sortir toutes les cartes quand même. Les 12 signes. Non, c'est pas possible. En train de me sortir tous les signes. C'est pas possible. Non, je veux savoir s'il y a un croche, mais je veux savoir ce qui va se passer aussi. Alors, donnez-moi des messages. Bon, j'ai ici quelqu'un qui vient vers vous. Un Capricorne ascendant Vierge, un Vierge ascendant Capricorne. C'est peut-être vous qui êtes ascendant Capricorne ou ascendant Vierge. En tout cas, j'ai ici une personne qui vient. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas ça. Hein, c'est physiquement, oui, quelqu'un de très attirant. Mais vous avez trop de choses en tête, ou la personne a trop de choses en tête. En même temps, il y a une espèce de dépendance affective qui est là, peut-être une peur de l'abandon ou une peur de l'engagement. Il y a des addictions aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fume trop, qui boit trop, qui joue trop. Vous savez, ça peut être ça, les addictions, mais ça peut être aussi ce manque d'affection que l'on ressent, et on ne veut absolument pas que l'autre fasse quelque chose. Donc ça peut être en fait une jalousie. On a quelqu'un qui demande trop d'attention, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que le physique, c'est très attirant, c'est quelqu'un qui vous attire énormément, mais il y a trop de demandes de cette personne, ce qui fait que je vais regarder ce que ça va donner, mais là on sent que c'est quand même quelque chose qui vous pèse. Voilà. Ouais, et j'ai le traumatisme de l'abandon. Hein. Donc vous avez vite baissé les bras par rapport à cette personne. Et moi, j'ai vraiment ici, vous voyez, ces relations éphémères.
J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Vous savez, je suis cash, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai vraiment ici le sentiment que c'est quelqu'un qui est quand même assez immature. Il y a trop d'immaturité. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré tout le temps. Et je l'ai dit, je l'ai ressenti déjà dans le deuxième jeu. Ici, il y a quelqu'un qui est traumatisé. Soit c'est vous, hein, j'ai dit, les indices sont interchangeables. Donc, ça peut être vous, la personne qui est en addiction, j'allais dire. Mais on sent qu'il y a quand même... ce côté on baisse les bras, on n'a pas envie d'aller plus loin, on cherche plutôt une harmonie, et en fait vous allez juger très vite, c'est à dire qu'en fait ce sera vraiment une décision sans appel. En plus, je pense que vous avez le sentiment que c'est une personne dont il faut se méfier, parce que peut-être qu'elle vous provoque des réactions que par rapport à... Alors, elle provoque des réactions qui ne sont pas voulues. Elle est peut-être jalouse, cette personne, du fait de ce côté de ne pas être sûre d'elle. Et vous avez vraiment le sentiment de vous faire manipuler quelque part. Donc pour moi, si vous voulez, cette rencontre avec ce Capricorne Vierge, ou cette Capricorne Vierge, ce ne sera pas quelque chose qui ira au fond des choses. En tout cas, ce sera turbulent. Et je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie. Et c'est pour ça que je pense que vous allez juger très vite que la situation a assez duré. Ce ne sera pas une grande rencontre pour cette année. Voilà ce que j'ai à vous dire, les taureaux. Je suis désolée, j'aurais préféré vous dire que vous allez rencontrer l'amour. Je ne le sens pas, malheureusement. Mais bon, peut-être une relation, vous ferez un bout de chemin avec cette personne. Hein. Attention, je ne veux pas vous dire que non, mais je pense que très vite, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà les taureaux, c'était votre guidance pour le mois de décembre 2023. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis je vous souhaite d'excellentes fins d'année. Et ma pensée va à ceux qui seront seuls ou ceux qui travaillent en ce jour de fête. Et je vous envoie un énorme bouquet d'énergie et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.